Oh là là, salut mes amis, salut, victoire du FC Barcelone, 5 buts contre un face à Séville. Le FC Barcelone continue de continuer son travail de sape, son travail de titan, son travail extraordinaire de la Liga. Eh bien, le FC Barcelone a infligé une manita à l'équipe de Séville. Tu vas me dire que Séville n'a rien fait pour éviter cela. Eh bien, ce n'est pas notre problème. On a quand même infligé 5 buts contre un à l'équipe de Séville. Doublé de Pablo Torre, doublé de Robert Lewandowski, but exceptionnel de notre ami Pedri. Il faut reconnaître quand même que Hansi Flick est en train de transformer l'équipe de FC Barcelone comme étant l'équipe la plus productive de toute l'Europe. Nous sommes maintenant à plus de 34 buts. C'est quelque chose d'extraordinaire. On va parler de tout ceci. C'est tout de suite. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du match qui s'est déroulé entre le FC Barcelone face aux victimes de la Liga, c'est-à-dire Séville, malheureusement, qui a encaissé 5 buts face à FC Barcelone. Eh bien, on est devenu une équipe injouable. Pourtant, Hansi Flick a décidé de faire tourner. Il y a beaucoup de joueurs qui reviennent de blessures, mais qui sont restés sur le banc. On a laissé notre ami De Jong sur le banc. Gavi, qui était revenu de blessure, était resté sur le banc. Il est rentré en toute fin de match sous un tonnerre d'applaudissements. Bon retour de Gavi. Eh bien, franchement, le FC Barcelone commence à faire peur, mais il y a quand même des choses qui, je ne vais pas dire qu'il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses que le FC Barcelone devra modifier suivant les équipes face auxquelles il aura à jouer. Notamment, on va parler de cette défense en ligne qui s'aligne très haut. D'ailleurs, nous avions encaissé un but de la part de Séville sur une balle dans le dos de Courbassi qui arrive à un moment où le FC Barcelone menait déjà 4-0. Il faut reconnaître quand même qu'il y a un risque, je l'avais déjà signalé lors de mes vidéos précédentes, il faut reconnaître que le fait de jouer une défense en ligne tellement haute, il faut vraiment que tu sois chirurgical parce que si ce n'est pas le cas, eh bien l'équipe adverse a toujours les moyens de jouer dans le dos de ta défense et à un moment ou à un autre, ça va payer. Pour l'instant, le FC Barcelone gagne ses matchs en jouant de cette façon, mais j'ai bien peur que cela ne puisse pas marcher lorsqu'on va jouer contre des équipes qui ont des joueurs plus intelligents, lorsqu'on va jouer contre des équipes qui ont des joueurs plus importants, lorsqu'on va jouer contre des équipes qui ont des joueurs plus rapides, plus incisifs. Est-ce que cette technique pourra marcher face au Real Madrid? Je ne pense que non. Est-ce que cette façon de jouer pourra marcher face au Bayern de Munich? Je pense que la réponse est non. Lorsque vous avez des joueurs comme Moussiala, des joueurs qui sont très rapides, eh bien, c'est quand même un risque important à prendre. Est-ce qu'on pourra prendre ce risque face au Real Madrid lorsque vous avez des joueurs comme Vinicius, comme Kylian Mbappé, comme Jude Bellingham, comme Rodrigo, comme Valverde et j'en passe? Eh bien, on voit que ce sera quand même assez risqué. Donc, j'espère que Hansi Flick va pouvoir aligner peut-être une autre façon de défendre plutôt que cette défense en ligne qui est extrêmement haute. Sinon, au milieu de terrain, gros match de Marc Casado. Marc Casado vraiment est en train de montrer au monde entier
qu'il a vraiment sa place dans cette équipe du FC Barcelone. C'est un joueur exceptionnel, en tout cas au milieu de terrain. Il a été associé avec Pedri au milieu de terrain. C'est vraiment un joueur exceptionnel. Pedri a fait un match comme d'habitude fabuleux du début jusqu'à la fin. Il est revenu au top niveau et à chaque fois que Pedri touche la balle, on voit très bien qu'il se passe quelque chose. À chaque fois que Pedri a la balle entre ses pieds, eh bien, il va se passer quelque chose. Le FC Barcelone est à ce moment-là, à chaque fois, est remis dans le sens de la marche. Le match de Baldé, pour moi, a été un match assez brouillon. Je l'ai trouvé brouillon. D'habitude, Baldé est un peu plus tranchant que cela. Ses centres n'ont pas été à la hauteur. À chaque fois qu'il avait le ballon, il avait fait où il fait un centre, eh bien, les centres n'arrivent jamais à destination. Je pense un petit peu à Jordi Alba qui n'avait vraiment un pied exceptionnel parce que la plupart du temps, tous les centres que faisait Alba eh bien, arrivaient dans les pieds de Lionel Messi, ce qui n'est pas du tout le cas d'Alexander Baldé, qui lui vraiment est différent. Il n'a pas un pied aussi bon que Alba, mais son match n'a pas été catastrophique, dégueulasse, mais c'est vrai que en termes de centre, il aurait pu faire un peu mieux et surtout de piquer un peu plus dans le centre du terrain pour aller servir un Robert Lewandowski ou même trouver Rafinha. Rafinha n'a pas marqué, néanmoins son match a été un très bon match. Vraiment, Rafinha, capitaine Rafinha, franchement, tu es devenu un autre homme. Je me souviens dans des vidéos où je demandais est-ce que tu étais brésilien, qu'il fallait te déchoir de ta nationalité brésilienne tellement que tu étais nul. Force est de constater que un an après, franchement, tu es devenu l'homme de la situation pour le FC Barcelone. Tu es sur tous les fronts. Tu es à la fois au milieu de terrain, tu es à la fois en attaque, tu es à la fois en contre-attaque et tu es à la fois en défense. Le boulot que fait Rafinha dans cette équipe du FC Barcelone est exceptionnel. Gros match de Rafinha. Jules Koundé, qui est à la base, n'est pas du tout un latéral droit, est en train de devenir le meilleur latéral droit au monde du moment. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais franchement, Jules Koundé est en train de monter en gamme, que ce soit en équipe de France, que ce soit avec le FC Barcelone, alors que lorsqu'il jouait à Séville, c'était pas du tout le Jules Koundé qu'on connaît actuellement parce que son positionnement était en défenseur central. Là, il joue latéral droit. Et bien, Jules Koundé, franchement, quand il est associé avec Lamine Yamal, d'ailleurs, quand il est associé avec n'importe quel joueur, il est associé, il a toujours été bon. C'est très rare que Jules Koundé fait un match minable. Jules Koundé, match extraordinaire. Hansi Flick ne se pose pas de questions. Il sort les joueurs quand il a envie de les sortir, quand il estime que les joueurs ont trop donné ou que le match est plié, eh bien, il n'hésite pas à sortir les joueurs. C'est ce qu'il a fait à la fois pour Lewandowski, à la fois pour Lamine Yamal, etc. On voit que le vestiaire est mieux géré qu'il a été géré sous l'ère de Xavi. Et notamment les jeunes joueurs qui arrivent derrière ont du temps de jeu, ce qui permet à nos titulaires de pouvoir se reposer, se requinquer parce que le calendrier est extrêmement chargé. Notamment, bientôt, on va jouer un match à la fois contre le Real Madrid et surtout en Ligue des Champions contre le Bayern de Munich. Donc, on ne peut pas se permettre de faux pas. Il faut que tout le monde soit en pleine forme. Et c'est dans cette optique que Hansi Flick, effectivement, fait tourner. Bon, c'est très rare qu'il n'y a qui Pienia fasse de clean sheet.
On a quand même encaissé un but, mais ce n'est pas un but dû à une faute, à une erreur d'Inaki Peña. C'est plutôt une erreur défensive sur l'alignement de la défense qui est trop haute à mon avis, qui fait qu'on a encaissé ce petit but. Mais ce n'est pas grave. Je préfère une équipe qui encaisse des buts, mais qui marque aussi des buts. Donc le ratio, c'est 1 pour 5, 1 pour 4, 1 pour 3. Donc ça va. Dans la mesure où on encaisse un but, mais on en marque 3, on ne va pas se plaindre. Si on encaisse un but, on en marque 5, on ne va pas se plaindre. Si on encaisse 2 buts et on en marque 4, on ne va pas non plus se plaindre. Et c'est ça qui fait toute la différence avec Hansi Flick. On encaisse 1 ou 2 buts, mais à chaque fois, on fait rarement de 0-0. À chaque fois, eh bien, le FC Barcelone marque des buts. Et ça fait vraiment toute la différence. Cette équipe nous donne du bonheur parce que c'est surtout ça qui nous fatiguait, nous les supporters de ce club, c'est qu'avant, eh bien, on s'ennuyait, on s'emmerdait, on s'endormait lors des matchs du FC Barcelone. Eh bien, depuis l'arrivée d'Hansi Flick, j'espère que ça va continuer. Eh bien, à chaque fois, le FC Barcelone, eh bien, nous procure du plaisir, nous procure de la joie à la fois dans le jeu, mais aussi sur le nombre de buts marqués. On a déjà donné, je ne sais pas, 2 ou 3 manitas, on a donné également un 7-0. Bref, le FC Barcelone est un distributeur de buts, est un distributeur de manitas. C'est comme si le FC Barcelone eh bien, distribuait des chewing-gums à des enfants dans les cours de récréation. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de commenter et appuyer surtout la petite cloche de notification pour avoir l'ensemble de mes vidéos. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Prenez soin de votre famille et à très bientôt sur le Carré Foot pour une prochaine vidéo. Ciao!